Hop. On va revenir comme toujours sur nos tapis, dans la respiration. On va retrouver un petit peu légèreté des épaules. Observez son inspire et son expire. Puis comme toujours, revenir un petit peu dans les sensations du corps. Essayez de laisser les pensées se poser en arrière-plan. Et garder toute notre attention sur le corps. La douceur. Les genoux toujours un petit peu détendus, les épaules légères. On va laisser le menton vers le sternum. Et puis on va laisser la tête venir à droite et on va laisser juste la tête faire des petits cercles. Mais petits, on ne stresse pas la nuque. Puis on revient sur le côté gauche. Puis vers le centre à nouveau. Et on repart vers la gauche. Et on laisse la tête faire des petits cercles. Et on revient côté droit, puis vers le centre. Et on laisse la nuque détendue. Le menton toujours vers le sternum. Toujours nos épaules qui baissent. On vient redresser la tête. Et puis toujours le ventre bien long. Les épaules détendues. On va garder les pieds un peu plus larges. On va laisser juste le bassin bouger un petit peu vers la gauche, puis revenir au centre, puis on va laisser le bassin bouger à droite. Puis on revient au centre. On contracte le périnée, les fessiers. On travaille longueur du ventre, puis on vient au centre. Et l'expire à droite. Et on sent, par exemple, quand le bassin bouge à droite, l'appui du pied gauche au sol. Inspire, centre. Et puis le bassin bouge à gauche, pied droit qui pousse au sol. Les fessiers actifs. Puis on revient doucement vers le centre. On plie les genoux. Et on va laisser les mains posées sur les genoux. Les épaules reculent, le ventre est long. On sent longueur du dos. Puis on continue, on va laisser les mains glisser sous les genoux. On va laisser les mains venir vers les chevilles, on détend la tête. Puis vous laissez la nuque longue. La tête est complètement détendue, la nuque est longue. Et les épaules reculent toujours. Doucement, on vient redresser le corps. Les mains posées sur les cuisses, on vient redresser le corps. Et on va rapprocher les pieds au centre. On va laisser la tête venir vers la droite et la main droite se pose sur l'oreille gauche et on accompagne le mouvement de la tête. On détend bien sûr l'épaule gauche et vous sentez toute la longueur du cou jusqu'à l'épaule. La tête est légère, l'épaule est légère. Puis on revient doucement redresser le corps et puis enfin la tête et puis même chose, la tête vient vers la gauche et la main gauche sur l'oreille droite. Et pareil, vous laissez la tête s'étendre. Enfin le cou, l'épaule droite est détendue.
On relâche la main. On laisse la tête se retrouver son point d'équilibre, les épaules détendues. On va laisser les mains s'interlacer derrière le dos. On va garder les omoplates qui se serrent. Et puis le menton vers le ciel. On va essayer de relâcher la tête. On serre les omoplates et la tête recule. Le ventre est long, les épaules se serrent. On laisse le menton s'étendre un peu plus vers le ciel. On active les jambes, les fessiers, le périnée. Et on ressent toute la longueur du ventre, des côtes. On revient doucement redresser le corps. Et puis, on va relâcher les mains. Et on va laisser la tête détendue. On observe l'équilibre au niveau de la tête. Si jamais c'est le bas du dos qui a été un peu sollicité, alors que vraiment c'est l'idée d'étendre la poitrine, mais parfois c'est difficile de séparer les deux. On va venir doucement, flexion en avant, et on va laisser les mains se poser sur les coudes. Le bassin recule, le dos est long, et vous creusez le ventre. La tête est détendue, mais vous gardez la tête dans l'axe des cervicales. On va laisser petit à petit à nouveau le corps venir en avant, garder les mains sur les coudes et laisser juste le haut du corps se détendre. Gardez les épaules qui reculent et laissez la légèreté de la tête. Le dos devient long. On pose les mains au sol, vous reculez les pieds. On va venir doucement en grande planche. On soutient la planche. On trouve longueur des jambes, soutien du bassin. Et puis, on viendra doucement, chien tête baissée. On va laisser le corps long ici, les épaules qui reculent, on monte sur la pointe des orteils. Et puis, doucement, on va revenir poser les pieds au sol. On va laisser les mains sur le côté des jambes, le bassin qui recule, et vous posez la tête au sol. In a child's pose, Balasana. Et puis doucement, on roule vers le centre de la tête. Expire, on revient, bassin vers les talons. Inspire, on soulève le bassin, on roule vers le centre de la tête. Nos épaules reculent. Expire, on revient. Inspire, on roule vers le centre de la tête. Expire, on revient doucement en arrière. Et puis une fois encore, inspire, on vient rouler centre de la tête. Expire, on revient doucement, redresser la tête et ramener les mains devant vous. On reviendra, chien tête baissée, on tourne les orteils et on revient, bassin vers le ciel, le dos est long. On veut garder l'appui sur toute la main. Gardez l'étendue du corps. Inspire, on revient, planche. Et on retrouve longueur du corps, soutien du bassin. Expire, on revient, chien tête baissée. Inspire à nouveau, grande planche.
Expire, on revient, chien tête baissée. Une fois encore, inspire, planche. Et expire, on revient, chien tête baissée. Laissez la tête détendue et puis on va avancer les pieds petit à petit. Donc on avance les pieds et on avance les pieds. Et on marche doucement les pieds vers les mains. Et on va venir tranquillement, flexion en avant. Les mains posées sur les cuisses, inspire ou pas, ou main vers le ciel. On revient redresser le corps. Samastitihi. Les épaules sont détendues, on observe un petit peu la tête. On garde toujours la tête dans son équilibre, la tête recule légèrement. On va aussi faire attention, on garde le bassin qui recule légèrement pour s'aligner avec les chevilles. Et puis vos épaules qui s'alignent avec les hanches. Et on essaye de trouver un point d'équilibre où les genoux sont souples. Donc on sent légèreté des genoux, on peut plier un petit peu les genoux et on garde toute la longueur du plancher pelvien jusqu'au sommet du crâne. Le ventre doit être actif. Périnée, bas du ventre actif. On va venir en appui sur la jambe gauche, n'hésitez pas à venir près d'un mur, et on va venir soulever le genou droit sans l'aide des mains. On va essayer de monter le genou droit le plus haut possible. Et puis, pour lever le genou droit encore plus haut, il va falloir travailler la jambe gauche. Et on laisse la jambe droite se rapprocher du torse pendant que la jambe gauche travaille aussi. Le périnée, bas du ventre, puis on revient pied droit au sol. Et pareil ici, on peut rester en appui près du mur. En appui sur la jambe droite, c'est le genou gauche qui monte. Et puis on retrouve longueur de la jambe droite et on essaye de faire monter le genou gauche encore plus haut. Et sans l'aide des bras, on continue le genou qui monte. Puis on revient doucement, poser pied au sol. Et toujours les épaules détendues, on observe les jambes, le bassin, l'équilibre, talons, hanches, hanches, épaules. Puis surtout l'équilibre de la tête, moment de légèreté. Et puis doucement, on va venir placer les jambes droites devant nous. On va plier le genou droit et on va garder toujours le coude posé sur la jambe. Ou si ce soir vous voulez garder juste la main sur la jambe, c'est possible aussi. Parce qu'on va travailler la tête. On va laisser la tête tourner à gauche. Puis on revient doucement. Expire la tête vers la droite. Donc, on peut le faire soit le coude sur le genou, soit la main sur le genou. Inspire, la tête tourne vers l'épaule gauche. Expire, on revient la tête vers la droite. Inspire, la tête tourne à gauche. Expire. Inspire. Expire. Et puis on vient redresser le corps, on vient changer les jambes.
Donc, on peut rester genou plié, main posée sur le genou, ou on peut aller un petit peu plus loin, le coude posé sur la cuisse. Inspire, la tête tourne à droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis doucement, on vient redresser le corps et on rapproche les pieds. Les épaules détendues. Doucement, à l'avant des tapis. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chini. Chatwari. On va rester grande planche. Et puis, on va revenir poser genoux au sol. On va laisser la jambe droite s'allonger. Donc, on va juste tendre la jambe droite. Puis, quand on tend la jambe droite, on va observer le fessier gauche se contracter. Et on reste ici. On vient poser le genou droit devant nous. On va laisser donc le genou venir devant nous, au niveau des mains. Et on va laisser juste la jambe gauche reculer. Et puis, on veut sentir la longueur de la hanche gauche. Et si vous avez besoin, on peut tourner les orteils du pied gauche et juste sentir toute la longueur de la hanche, de la jambe gauche. Et le genou droit est bien aligné à peu près avec les mains, donc en avant. On repose genou gauche au sol. On revient à quatre pattes. Et puis, on va tendre la jambe gauche. Et un instant, on va juste sentir le poids de la jambe gauche, enfin le poids. On va sentir qu'on porte, on active les fessiers, périnée. La jambe opposée, donc la jambe droite qui travaille. Puis on va revenir à l'expire. On va laisser le genou gauche se poser devant nous. Et le genou gauche vient assez loin devant nous. On peut tourner les orteils du pied droit et soulever le genou droit ou laisser la jambe droite au sol. Et puis doucement, on laisse la hanche droite fondre vers le sol. Toujours une respiration bien présente. Toujours longueur du ventre et douceur dans le corps. On revient doucement. La jambe gauche qui recule, on revient à quatre pattes. On va venir céder des blocs. Donc, on va prendre 2 blocs. Et puis, on va laisser le pied droit entre les mains. Donc, on positionne jambe droite devant nous. Le pied gauche peut être à plat ou tourné comme vous préférez. Puis doucement, on va laisser les mains reculer et on va laisser la jambe droite s'allonger.
Et puis, on va garder le ventre le plus long possible. Vous essayez de vous étendre au-dessus de la jambe droite. On ne va pas forcément très loin. Peut-être que le corps peut se rapprocher de la jambe droite et dans ce cas-là, allez-y. Ou peut-être que c'est juste cette sensation de trouver de la longueur. On fait attention, a priori, ça pourrait tirer derrière la jambe droite. Et puis nous, l'idée, c'est de sentir la longueur de la jambe, mais de ne pas y mettre de la tension, donc d'éviter de tirer sur la jambe. On plie le genou droit. On revient doucement en avant. Et puis, on va garder ici l'appui du pied gauche au sol. Vous pouvez tourner le pied gauche et soulever le genou si jamais c'est trop pour le genou gauche. Et on va venir doucement poser les mains sur la cuisse droite et puis redresser upper body. On revient doucement, main sur les blocs, et puis on va laisser à nouveau la jambe droite s'allonger. Donc on peut reculer les mains, on peut rester ici, flexion vers la jambe droite, tout en gardant le dos bien long. On revient doucement, redresser le corps, et puis on laisse la jambe droite en arrière. Pied gauche qui revient vers l'avant. On va laisser toujours le genou droit et le pied bien ancré au sol. Enfin, le genou pas trop, mais plutôt le pied. Et si vous avez besoin, on peut venir tourner les orteils et soulever le genou aussi si vous voulez. Pour l'instant, on recule un petit peu la jambe gauche, on recule les mains aussi. Et puis, on va garder longueur du corps. Et on imagine toujours longueur du corps, on veut venir se poser vers la cuisse gauche. Et puis, on sent longueur de la jambe, longueur du ventre. Le dos reste long, la nuque est détendue. Les mains sur les blocs, c'est pour nous aider à tenir l'équilibre, mais on n'a pas de poids, pas beaucoup de poids sur les mains. Allez, on revient vers l'avant, on plie le genou gauche. Et puis, si on sent que c'est possible ici, on placera les mains sur la cuisse gauche. Et on vient ressentir longueur du corps. Toujours nos épaules détendues. Le ventre est long. Et puis, on revient tranquillement, les mains sur les blocs à nouveau. Une dernière fois, on va laisser jambe gauche s'allonger et on va garder toute la longueur du corps, flexion en avant vers la jambe gauche. On revient doucement. On va laisser jambe gauche venir en arrière. Et puis, tranquillement, on va laisser les blocs sur le côté. Et vous allez venir, main au sol. On va reculer le corps et on va laisser les genoux à l'extérieur des bras. On va laisser les hanches travailler. Donc, j'ai un genou qui recule, puis l'autre. Et on pose l'autre genou sur le bras, mais on ne va pas plus loin. Et on sent juste le bassin. Bon, les orteils qui travaillent, les chevilles donc. Et en même temps, l'idée que les hanches reculent et que le genou s'ouvre le plus loin possible en arrière. Donc, un genou, puis l'autre.
On va venir doucement poser genoux au sol et vous allez venir vous asseoir sur les tapis en Dandasana, les jambes devant nous. On n'hésite pas à garder les genoux un peu pliés d'ailleurs si on veut. Ou on n'hésite pas à venir s'asseoir sur un demi-bloc. Le dos reste long. Et pour l'instant, on détend les épaules, on détend le milieu du dos. Et si on veut détendre les épaules et le milieu du dos, on veut garder ici l'ancrage des fessiers au sol, mais aussi une sensation bien d'aligner le bassin, les côtes, les épaules et la tête. Si tout s'aligne, on va commencer à sentir. Alors, si tout s'aligne déjà, vous allez voir le travail des jambes, du périnée, des cuisses, du bas du ventre. Mais petit à petit, vous allez aussi sentir que le ventre se creuse et qu'on cherche la légèreté autour du dos. Le dos ne se met pas en tension. Le ventre est long, on sent le nombril qui pousse vers les lombaires et on sent longueur des épaules. Main gauche en arrière, main droite au niveau de la jambe gauche. Et puis donc le corps est un peu long. Inspire, on allonge bien le corps, on peut plier le coude gauche. Expire, les côtes tournent à gauche. Et laissez la tête regarder la main gauche. Inspire, la tête revient au centre, le corps aussi un peu. Toujours du même côté. Expire, on creuse le ventre et la tête tourne vers la main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et la tête qui tourne vers l'épaule. Puis c'est aussi détente du corps, mais longueur du ventre. Inspire, on revient doucement vers le centre. On observe le corps. On essaye de retrouver ce point d'équilibre où on sent le bassin, les côtes, les épaules s'aligner et la tête qui vient trouver son point d'équilibre. Par contre, on a besoin de creuser le ventre pour trouver ce point d'équilibre. Et puis, main gauche sur la jambe droite, main droite en arrière. On va venir doucement. Inspire, on prépare. Expire, on tourne le corps vers la droite et la tête vers la main droite. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre. On revient doucement vers l'avant. On relâche un petit peu les épaules, le corps, enfin le dos, et on retrouve longueur du bassin jusqu'au sommet du crâne. Et on sent le travail des jambes. Elles sont actives, on sent le ventre qui se creuse. On va venir doucement relâcher un petit peu les jambes. Et puis, possiblement, si on a un bloc, on va venir sur le bloc. Le demi-bloc, si vous avez un demi-bloc aussi, c'est possible. Et puis ici, on va laisser les talons ouverts, enfin les pieds ouverts sur le côté. Et je n'ai pas les talons collés l'un contre l'autre, j'ai juste les pieds. Voilà, à peu près largeur du tapis, mais franchement, l'écart des jambes va dépendre de vous et des hanches. Si vous êtes vraiment plus confortable à avoir les talons qui se posent l'un contre l'autre,
rapprocher les pieds. C'est possible aussi. Et ici, on va travailler rotation externe des jambes. On va laisser les mains derrière le dos. On va garder longueur du corps. On active périnée, bas du ventre. On essaie de trouver longueur du dos et en même temps l'appui à l'extérieur des pieds. Puis on va laisser les mains se poser sur les tibias. Si vous voulez sans les mains, on peut laisser les mains s'interlacer un petit peu devant nous et puis laisser le corps venir en avant. On va laisser les côtes bouger droite et gauche. Et on va sentir qu'au fur et à mesure, on va détendre le corps un peu plus vers l'avant. Un petit peu comme une feuille qui tombe et qui se rapproche vers le sol. On pourra venir poser les mains sur les pieds, s'aider des bras pour bien garder longueur du dos et penser à la longueur du bas du ventre. On active périnée, on relâche la tête. Et puis au fur et à mesure, on va sentir longueur du bas du dos. Et on va vouloir étendre le corps, mais toujours en laissant le dos le plus long possible. On viendra redresser le corps, vous ramenez les genoux vers vous et on vient poser les coudes autour des genoux. On va venir descendre du bloc et puis on va garder le bloc derrière nous. Ici, si c'est possible, on va essayer de poser les omoplates sur le bloc et de poser la tête au sol. Si poser la tête au sol, c'est trop intense pour les cervicales, vous prenez le deuxième bloc et vous posez la tête sur les blocs. Donc, j'ai le bloc au niveau des omoplates et je viens poser la tête au sol. Ou bien, si c'est trop pour les cervicales, vous mettez le deuxième bloc et vous le calez ici pour la tête. Donc, à vous de voir ce qui est possible. On veut laisser les épaules s'éloigner de la tête et on veut trouver l'expansion de la poitrine. Et vous allez respirer dans la poitrine. Et on va sentir que plus la poitrine monte vers le ciel, plus en fait, ou une autre façon de le penser, plus la poitrine s'étend vers l'arrière, vers vous, vers la tête, plus en fait, on va pouvoir poser la tête et trouver de la légèreté pour la nuque. Les omoplates glissent toujours le long du dos. On peut d'ailleurs s'aider des omoplates qui poussent contre le bloc et qui nous aident à faire monter la poitrine et à détendre la nuque. On va venir placer les mains au niveau du cou, enfin de la nuque, et on va soulever un petit peu la tête. Les mains sont interlacées et puis on veut garder toute la longueur de la nuque, donc les mains se calent au niveau de la base du crâne. Et on va venir essayer de reposer la tête au sol, mais avec les mains sur la nuque et les mains qui appuient contre la base du crâne. On va sentir longueur du cou, de la nuque. Et en fait, ça crée moins de tension au niveau des cervicales. Nous, il n'y a pas d'effort à faire, hein, à part tenir les mains
et avoir les petits doigts qui se calent contre les sous-occipitaux, contre cette base du crâne. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et quand les doigts sont calés, on a l'impression que la tête s'éloigne des épaules et la tête plus facilement se pose au sol peut-être. Les coudes restent bien parallèles et vous gardez les coudes serrés légèrement. Et puis aussi, les coudes peuvent pousser vers l'arrière. On peut imaginer les coudes qui s'ouvrent et qui s'étendent vers l'arrière. Travail des épaules, des aisselles et de la poitrine. Doucement, on va venir redresser la tête. Et puis, vous allez retirer le bloc. On va venir juste poser le bassin au sol, le dos, pardon, au sol, et vous pliez les genoux. On va laisser les genoux pliés, les bras le long du corps. Et puis, on va détendre les épaules et on va tourner les paumes vers le ciel. On va venir doucement croiser genou droit au-dessus du genou gauche. On va laisser les jambes venir vers nous et puis on peut laisser les mains autour de la cuisse gauche. Les épaules restent vers le sol. Et tranquillement, inspire, la jambe gauche s'allonge. Et on veut sentir longueur de la jambe gauche. Expire, on relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on repose pied gauche au sol. On va décroiser les jambes, croiser de l'autre côté, puis à nouveau les genoux vers la poitrine et les mains autour de la jambe droite. Inspire, jambe droite qui s'allonge. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis on vient doucement poser pied au sol et on décroise les jambes. On va venir prendre nos deux blocs et les deux blocs, on va les caler sous le sacrum. Donc on va venir soulever le bassin et puis on pose les blocs côte à côte et on vient les genoux vers la poitrine. On va laisser les jambes se détendre ici et toujours on garde la respiration dans la poitrine.
On retrouve la douceur et la lenteur de la respiration. On ressent l'expansion de la poitrine et longueur du ventre. On va venir doucement les genoux ensemble. Inspire, les pieds s'étendent vers le ciel. Et on va rester là. On veut garder les épaules détendues. On travaille bas du ventre, toujours. Périnée, on soutient bien longueur des jambes. Et puis expire, on laisse la jambe droite descendre. Mais vous allez pointer les orteils du pied droit et vous allez sentir toute la longueur de la jambe droite. Inspire, on revient doucement, jambe droite qui monte. Toujours à droite, expire, jambe droite. Inspire, on remonte. Expire, jambe droite. Inspire, on remonte. Expire, jambe droite. Inspire, on remonte. On va changer de jambe. Expire, jambe gauche. Toujours longueur de la jambe. Inspire, on remonte. Expire, gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et puis, on plie les genoux. Petite pause, on laisse les genoux sur le côté. On laisse les jambes détendues. Les genoux sont un peu larges. Et on détend complètement le bassin. Et on retrouve notre respiration dans la poitrine. On ressent toujours l'expansion du haut de la poitrine. On respire pleinement, peut-être on peut sentir la respiration à l'arrière du cœur et l'impact à l'avant de la poitrine. Le ventre reste long. Et puis on viendra à nouveau placer les genoux ensemble. On va garder les genoux pliés et puis on va garder les coudes au sol. Sans bouger le haut du corps, on laisse les genoux venir à gauche. Puis on va rester ici. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire, centre. Expire, droite. Essayez de descendre les genoux lentement. Attentif à tout ce qui se passe dans le corps. Inspire, centre. Expire à droite. Inspire, centre.
Expire. Inspire, centre. Expire. Et puis, inspire, centre. Et on revient, les genoux se reposent, posture de départ ici. Et on repense à notre respiration dans la poitrine. On va laisser les épaules détendues et on va laisser juste la tête tournée vers la gauche. Et puis, on va caler main gauche sur le cou à droite. Et on va juste exercer des petites pressions des doigts contre le cou, des cervicales, donc on est sur le cou à droite, des cervicales jusqu'aux clavicules. On laisse les jambes détendues, puis on vient masser un petit peu côté du trapèze ici. Le corps est détendu, donc on essaye d'aller chercher dans la profondeur. Les trapèzes devraient être à peu près détendus aussi. Et on va continuer à masser en exerçant une petite pression des doigts, peut-être contre le haut du dos, voilà, on active la partie haut du dos, cou, le trapèze en fait. Et on active les doigts contre le trapèze. Et on laisse la tête tourner à gauche. On revient doucement vers le centre. Les épaules détendues. Et on va laisser la tête tourner à droite. Et la main droite va venir se poser sur le cou. Et on va laisser les doigts exercer une petite pression sur le côté des cervicales. Et les doigts glissent jusqu'aux clavicules. Et petite pression des doigts autour des trapèzes. Les jambes sont détendues, la tête tourne à droite. Puis pareil, les mains sur les trapèzes. On détend la nuque, puis on revient vers le centre. On va laisser les genoux venir l'un vers l'autre et on va laisser les mains poser sur les genoux. On laisse les genoux petit à petit se rapprocher vers la poitrine. Et puis le fait d'être posé sur le bloc fait que les genoux se rapprochent vraiment de la poitrine. On va venir doucement reposer les pieds au sol et vous allez retirer les blocs. Donc on soulève le bassin et vous allez venir retirer les blocs. On relâche le bassin au sol. On observe légèreté des hanches,
mais aussi légèreté du cou, légèreté des épaules. On laissera les jambes se poser au sol, on laissera le corps tout entier se détendre quelques instants. Et le corps est léger. Et la nuque est légère et le bassin est léger. Et on sent justement la longueur du bassin jusqu'au sommet du crâne. Et on sent détendre des épaules, des hanches, des bras, des jambes. Puis doucement, on va venir s'aider des mains, on va venir redresser le corps et vous allez retrouver une position assise confortable. On va vouloir, alors peut-être un bloc sur lequel on peut s'asseoir, ou vous gardez juste un pied devant l'autre et vous laissez bien, le corps s'installer. On va retrouver notre point d'équilibre. Alors, pour nous aider à le ressentir, les coudes sont pliés légèrement. Et on va poser les bras, mais vers l'arrière, vers les cuisses. Et les mains vont rester près du ventre. Et on va ressentir la longueur du bassin, côte, épaules, sommet du crâne. Dans cette position du bassin, les côtes, les épaules, on sent que la tête recule légèrement. En même temps, nos épaules sont détendues. On n'a pas le poids de la tête qui tombe vers l'avant ou le poids de la tête qu'on doit retenir en arrière. On est vraiment neutre. Et d'ailleurs, si la tête trouve son point d'équilibre, on sent le visage devenir tout doux. On sent l'espace autour des yeux. On sent la mâchoire détendue. On viendra doucement laisser les mains ensemble devant le cœur. Toujours les mains devant le cœur, on sent bien la chaleur du cœur vers les mains. On laisse justement s'étendre du cœur jusqu'aux mains toute cette énergie. Et on va venir doucement les mains près de la bouche. Et puis les mains près du front.
C'est toujours transmettre cette énergie du cœur vers la bouche, vers la tête, les pensées. Et puis au-dessus de la tête. Et on va laisser les bras s'étendre sur le côté. Et on va laisser les bras redescendre vers le sol. On va laisser les mains venir sur les genoux et revenir doucement vers le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.